Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 10 décembre. Le PSG se sera fait peur lors de cette phase de poule de la Ligue des Champions, mais aura réalisé un parcours parfait lors des matchs retour. 3 matchs, 3 victoires, dont la dernière très convaincante contre Başakşehir mercredi soir, 5-1 au Parc des Princes. Neymar a été étincelant et s'est offert un triplé face au club turc. Kylian Mbappé a inscrit un doublé libérateur. L'attaquant français n'avait plus marqué en effet en C1 depuis un an, soit 9 matchs au total. Au passage, le Parisien a battu un record. À 21 ans et 11 mois, Mbappé est devenu le plus jeune joueur à atteindre puis dépasser la barre des 20 buts dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Il devance de 9 mois un certain Lionel Messi, mais Haaland pourrait faire tomber ce record dans les prochains mois. Image forte de cette soirée au lendemain de l'interruption de la partie pour des accusations de propos racistes tenues par le 4e arbitre. Les 22 joueurs et le corps arbitral ont posé un genou à terre pour protester contre le racisme. Les supporters parisiens absents en raison du huis clos et le club parisien ont déployé des banderoles dans les tribunes. Toujours concernant la polémique survenue mardi soir, les arbitres roumains de cette rencontre ont tenté de se défendre sans grande conviction en reprenant les déclarations d'un journaliste. Ce dernier assure que les arbitres se sont plaints d'avoir été traités de gitans par Pierre Webo. Selon RMC Sport, le mot aurait bien été prononcé par un membre du staff turc, mais si l'on écoute l'extrait en intégralité, on comprend que les arbitres n'étaient pas visés. L'auteur de cette phrase expliquait simplement que dans son pays, le mot gitan désignait les personnes de nationalité roumaine, mais que ces mots ne devaient pas être prononcé. Un grand ouf de soulagement pour les supporters du Real Madrid et pour Zinedine Zidane qui sauve sa tête sur le banc. Sous pression avant ce rendez-vous de C1, le club merengue s'est imposé 2-0 face au Borussia Mönchengladbach. Fragilisé ces dernières semaines, Zidane s'est offert un bon bol d'air. Le Real se qualifie pour les 8e de finale et termine même premier de son groupe. Après le match, le technicien français a reconnu que la pression commençait à lui peser et qu'il ne s'éternisera probablement pas sur le banc merengue comme l'avait fait un certain Alex Ferguson à Manchester United. Karim Benzema, lui, s'est offert un doublé en première période. Forcément, la bonne humeur était au rendez-vous dans le vestiaire après le match. Sergio Ramos a félicité son coéquipier sur les réseaux sociaux et s'est fait chambrer par Luka Modric sur son look. Où as-tu garé le cheval, a écrit l'international croate. Ramos a ensuite demandé un vote à ses fans pour savoir qui de lui, Benzema, Modric ou Lucas avait le meilleur look. Autre image sympa de la soirée, battu à Madrid, le Borussia Mönchengladbach valide tout de même son billet pour les 8e de finale et a appris sa qualification en regardant sur une tablette la fin de la rencontre entre le Shakhtar Donetsk et l'Inter Milan. Un coup d'œil justement sur tous les résultats de la soirée, les qualifiés, les clubs éliminés. Les Nerazzurri terminent dernier de ce groupe et quitte l'Europe. Marseille ne sera pas reversé en Europa League après sa défaite 3-0 sur le terrain de Manchester City. Porto s'est imposé sur la pelouse de l'Olympiakos. Ça passe pour l'Atlético Madrid, vainqueur 2-0 à Salzbourg, et pour l'Atalanta qui s'est imposé sur le terrain de l'Ajax 1-0. Voici les 16 qualifiés pour les 8e de finale. Le tirage au sort est prévu lundi à la mi-journée. Le PSG affrontera soit l'Atlético, soit le Borussia Mönchengladbach, le FC Porto, l'Atalanta, le FC Séville, la Lazio ou le Barça. Étant donné que 2 clubs d'un même pays ne peuvent pas s'affronter à ce stade, cela donne des statistiques différentes sur les chances d'affronter tel ou tel adversaire. D'un point de vue purement mathématique, le Borussia Mönchengladbach est l'adversaire le plus probable pour les Parisiens. Et au jeu des probabilités, c'est Porto qui a le moins de chances de se retrouver face au PSG en 8e. En plus d'une bonne nouvelle sur le terrain, le PSG peut également voir l'avenir un peu plus sereinement. Même si rien n'est fait, Neymar semble de plus en plus déterminé à prolonger son aventure dans la capitale française. Le Brésilien s'est exprimé sur son avenir au micro de RMC Sport et il a multiplié les signaux positifs. Je suis très heureux ici à Paris, je suis très content au club avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête, il faut qu'on discute. Nous avons une très bonne relation, a lâché la star du PSG au micro de RMC Sport. Dans la foulée, c'est Nasser El Khelaifi qui a fait le point sur la situation de Neymar et Kylian Mbappé, dont les contrats courent jusqu'en 2022. Les discussions resteront confidentielles, mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous, a prévenu le président du Paris Saint-Germain, qui a aussi réagi aux dernières déclarations de Neymar sur son envie de rejouer avec Messi. Pour moi, Messi est un joueur de Barcelone. On respecte Barcelone. On ne peut pas parler de ça aujourd'hui, a lâché le dirigeant parisien, qui a précisé par ailleurs qu'il ne devrait pas y avoir de renfort cet hiver. Quelques infos en bref, c'est un monument du football italien qui s'est éteint. Paolo Rossi est mort à l'âge de 64 ans. Même s'il a été impliqué dans un scandale de matchs et de paris truqués, les Italiens se souviendront surtout de lui comme un joueur qui a survolé le mondial 1982 et remporté le Ballon d'Or quelques mois plus tard. Enfin, les filles de l'Olympique lyonnais ont souffert, mais elles ont assuré l'essentiel en Italie avec une victoire arrachée en fin de match contre la Juve. Score final 3-2 pour les Lyonnaises en 16e de finale aller de la Champions League féminine. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur la soirée de mercredi au Parc des Princes. Au-delà de la victoire du PSG contre Başakşehir, le quotidien sportif revient surtout
sur l'attitude exemplaire des joueurs unis contre le racisme. Le sourire de Karim Benzema à la une du journal AS. L'attaquant français s'est montré décisif comme souvent lors des grands matchs. Lors du succès du Real Madrid contre le Borussia Mönchengladbach, le club merengue termine premier de son groupe. Le quotidien Sport met un coup de pression à Ronald Koeman qui peine à convaincre pour le moment sur le banc du Barça. Le coach néerlandais va devoir redresser la barre et vite pour éviter de se retrouver rapidement sur la sellette. Le journal évoque également les adversaires potentiels du Barça en huitième de finale en Ligue des Champions. Le Bayern, Chelsea, City, Liverpool, le PSG ou Dortmund. Enfin en Italie, Inter, Euroflop, titre la Gazette dello Sport ce jeudi au lendemain du match nul des Nerazzurri contre Donetsk en Ligue des Champions. Le club lombard termine dernier de ce groupe et n'est même pas reversé en Europa League. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.